Alors, tous les régimes, en fait, ont eu des polices politiques chargées de surveiller l'opinion publique. Les préfets ont autour d'eux des collaborateurs qui tentent presque au jour le jour de prendre la température politique de l'opinion. Les renseignements généraux, pendant longtemps, ont eu une action considérable pour tenter de surveiller l'opposition. Ça, c'est pratiqué très très fréquemment. Alors, il est vrai que tous les régimes politiques, la République comprise, a développé des polices politiques. Tous les régimes politiques ont développé, excusez-moi, des polices politiques avec comme but de surveiller en quelque sorte la température de l'opposition, alors qu'il peut être l'opposition au régime ou l'opposition aux forces politiques en place, avec des rapports extrêmement précis qui sont entre les mains des gouvernants. Alors, il est vrai que cette notion de police politique a à la fois choqué, dans la mesure où, par la force des choses, les polices politiques surveillent des citoyens, y compris dans leur vie privée, où il s'agit en quelque sorte de saisir les intentions d'hommes qui ont le droit de les exprimer, en tout cas en régime républicain, ce qui est le cas pour l'essentiel, mais également que les moyens au service de ces polices politiques ont se sont considérablement accrus depuis le début du XXe siècle. Et que la possibilité, par exemple, de surveiller les correspondances téléphoniques est devenue quelque chose d'extrêmement courant, même si, en principe, c'est encadré par des règles très strictes, avec la possibilité pour les services de police, sur l'autorisation de la justice, de surveiller un certain nombre de personnages pour garantir la sécurité de l'État. Et puis, il s'y est probablement ajouté les moyens modernes d'information, et en particulier l'informatique, avec la multiplication des mails, et on aurait tendance à dire, avec de surcroît la multiplication des réseaux sociaux qui met sur la place publique un certain nombre de données qui, bien évidemment, peuvent être décryptées par les services de police politique. Et par conséquent, il est clair que si nous ne sommes pas tout à fait dans le monde que décrivait George Orwell en 1984, c'est-à-dire où jusqu'aux pensées peuvent être saisies par les polices politiques, il n'en reste pas moins qu'on s'en approche quelque peu avec les techniques modernes d'investigation.